Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, on va travailler sur le concept, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, ce n'est pas un concept très difficile, mais dès le départ, il faut vraiment bien comprendre les choses et voir où est le problème. Alors, on va se donner une fonction f, et comme vous pouvez vous apercevoir, cette fonction, je l'ai construite sur un intervalle AB. Elle est définie sur l'intervalle AB, ici. Cette fonction, vous avez pu remarquer, je n'ai pas lâché le stylo. Ça veut dire qu'en réalité, on peut comprendre ce type de fonction comme étant une fonction ce qu'on appelle continue. C'est-à-dire que je n'ai pas lâché le stylo, c'est-à-dire que si par exemple, j'avais construit une fonction de cette forme-là, mais avec ce qu'on appelle des discontinuités, vous voyez ici, il y a des discontinuités, la fonction n'est pas continue. Donc vous voyez que je n'ai pas lâché le stylo, on dit que la fonction est continue sur l'intervalle AB. La question que je vous pose est la suivante. Imaginons que je me fixe un réel C, ici, sur l'intervalle f de A, f de B. Donc, C appartient à l'intervalle f de A, f de B. Est-il possible de trouver une valeur appartenant à l'intervalle AB telle que f de U soit égal à C? Est-ce que c'est possible de trouver une valeur U telle que f de U est égal à C? Bien, la réponse est oui. Alors c'est très simple. Vous en avez une première ici. Celle-là, je pourrais l'appeler U1. Vous en avez une deuxième ici. Vous êtes d'accord avec moi, f de U2 c'est égal à C. Et vous en avez une troisième ici. f de U3 c'est égal à C. Donc, vous voyez bien que du fait qu'il n'y ait pas eu de discontinuité, c'est-à-dire qu'on n'ait pas fait ce genre de choses ici, vous voyez bien que on a l'existence de U1, U2, U3 qui vérifie f de U1 égale C, f de U2 égale C, f de U3 égale C. Voilà. Ça, c'est déjà une première approche qui permet de comprendre différentes choses sur le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, qu'est-ce que c'est le théorème des valeurs intermédiaires? C'est si je me donne une fonction f continue sur un intervalle AB, si je me donne C appartenant à l'intervalle f de A, f de B, eh bien, il existe au moins une valeur U qui vérifie f de U égale C. Le théorème des valeurs intermédiaires nous dit ça, il nous donne l'existence de plusieurs valeurs éventuelles de U qui vérifieraient f de U égale C, sous réserve que je me sois fixé une valeur ici, C. Alors, je vais vous le faire sous une autre forme, avec un vocabulaire un petit peu différent. On va refaire un petit schéma et on va utiliser encore une fois le théorème des valeurs intermédiaires pour faire ceci. Alors, on va refaire une courbe et la fonction qu'on va utiliser, elle sera, encore une fois, une fonction continue. Alors, vous imaginez tout simplement un séjour avec le premier jour, le deuxième jour, et puis là, le 10e jour. Et ici, vous avez une courbe de température, c'est-à-dire que là, il fait 5 degrés, et ici, il fait 30 degrés. Tout simplement. La question que je vous pose est tout simplement la suivante. Donc là, vous avez le premier jour, vous êtes d'accord, vous êtes parti en vacances, et le premier jour, jour de départ, il faisait 5 degrés. Donc ici, vous avez vos jours, et ici, vos températures en degrés. Alors, le premier jour, 5 degrés, le deuxième jour, une autre température, le 10e jour, 30 degrés. En vous parlant du théorème des valeurs intermédiaires, pour bien le comprendre, je vais vous dire ceci. Y a-t-il eu un jour où il a fait 25 degrés? Est-ce qu'il a existé un moment dans le séjour où il a fait 25 degrés? Eh bien, en regardant votre courbe, très simple, comme la courbe et que la fonction est continue, que la première valeur c'est 5 degrés, la dernière valeur c'est 30 degrés, est-ce qu'il y a eu un jour pour lequel il a fait 25 degrés? La réponse c'est oui, c'est vers la fin du séjour. Est-ce qu'il y a eu un moment dans le séjour où il a fait par exemple 10 degrés? Si, par exemple, ici, vous écrivez 10 degrés. Bien oui, il y a eu plusieurs fois, il y a eu plusieurs jours où il a fait 10 degrés. J'en vois un ici, et encore un ici. Il y a eu 3 moments où il a fait
10 degrés. Alors, on pourrait rajouter une petite nuance. Je vais vous le faire simplement. Imaginons que je change le schéma et que je n'ai plus affaire à une courbe comme ceci, mais que je rajoute maintenant que ma fonction, elle est un petit peu plus particulière, c'est-à-dire que ma fonction, elle est strictement monotone. Ici, j'ai choisi une fonction strictement croissante. Eh bien, si je vais vous reposer les mêmes questions, quelles seraient les réponses? Vous me diriez, est-ce qu'il y a eu un jour pour lequel il a fait 25 degrés? Vous me direz, oui, il n'y en a eu qu'un seul. Est-ce que vous feriez ceci? Et puis, comme la fonction est strictement croissante, vous direz, le seul jour où ça a été le cas, c'était ici, mais après, les températures ont continué d'augmenter. Y a-t-il eu un jour où il a fait 10 degrés? Oui, il y a eu un jour, ici. Mais après, les températures ont continué d'augmenter. Donc, dans le théorème des valeurs intermédiaires initiales que je vous ai donné, il y a un petit peu des perfectionnements qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut rajouter et changer les hypothèses et dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais la fonction elle est strictement croissante. On le verra plus précisément dans une autre vidéo. Là, c'était juste une petite introduction. Donc, il faut bien comprendre la chose suivante, c'est que la fonction, elle doit être continue. Je dois pouvoir la tracer sans lâcher le stylo. C'est un peu une première approche. Et la valeur que je choisis ici, par exemple le 25 degrés, il doit être dans la plage de température que je voulais initialement. Voilà, c'était juste pour comprendre un petit peu une première approche du théorème des valeurs intermédiaires. Je vous remercie et à très bientôt sur educative.fr.